La nuit du 27 septembre 2021, nous avons enregistré une pluie accompagnée d'un vent violent. Et ce vent m'a beaucoup marqué. Bonjour chers agripreneurs, c'est Mamoudou Tamba. Je suis agriculteur éleveur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes à votre première fois, je vous demande de poser votre belle pouce et je vous demande aussi de s'abonner. Je tiens aujourd'hui à partager ce vent qui a fait des dégâts dans mon champ de maïs. Et maintenant, ensemble, nous allons constater les dégâts et aussi partager. Et si vous avez des solutions ou bien d'autres propositions pour éviter ces cas pareils. Voilà les dégâts. D'abord, on vous fait constater les dégâts. Voilà. Ici, ce sont des choses qui arrivent dans l'agriculture, des choses inattendues. Voilà. Observez. Observez. Regardez. Voilà. À ce stade, vraiment aujourd'hui j'ai été touché aussi. Mais quoi faire? Ce sont les aléas de l'agriculture. Et aussi des choses qui viennent de la nature, on n'y peut rien, chers agripreneurs. Et aussi, chers téléspectateurs, voilà ce que je tiens aujourd'hui à partager avec vous sur ma chaîne YouTube Tamba Djirodjilos. Je suis là à partager avec vous pour voir ce que le vent a eu à faire aujourd'hui. Et cela ne doit pas nous décourager. Parce que les aléas de l'agriculture sont là. Vous pouvez travailler. À un certain moment, vous rencontrez ces difficultés-là. Hier, ça fait quelques jours, ça n'a pas plu. On priait, on demandait, bon, on était un peu inquiet. Mais voilà, la pluie est arrivée. On était content, mais sous la pluie aussi, il y avait du vent, un vent fort. Voilà les dégâts, c'est l'agriculteur, les dégâts qui sont là. Et le plus souvent, ce sont les grosses tiges, les grosses tiges de maïs que le vent a fait tomber. Vous avez vu? Oui. Voilà. Regardez. Okay. Regardez. Et là, quand vous regardez ça, et parfois vous êtes affecté, vous êtes triste, parce que sur des tiges de manioc, de maïs, du moins autant pour moi, des tiges de maïs sur lesquelles vous comptez, ce sont ces tiges de maïs qui tombent. Vous avez vu? Regardez. Ouais. Regardez. Vous voyez? Ce maïs-là. C'est pas de pays, mais ces maïs sont prometteurs. Promet. Mais le vent, hier nuit, avait fait son boulot. La pluie n'était pas aussi importante,
Mais quand même, on était un peu content parce que il y avait la pluie et voilà. Aujourd'hui, les dégâts que ça a créé, c'est agriculteur. Regardez, regardez, regardez. Voilà les dégâts. Maintenant, je tiens à partager avec vous ces vidéos pour que, ensemble, on partage et vous aussi, vous pouvez me donner des solutions et aussi vous pouvez me dire pourquoi aussi, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pour éviter ces situations pareilles. Et vraiment, vos propositions seront les bienvenues et aussi vos propositions seront les bienvenues et je tiens aussi à partager pour savoir le pourquoi, hein, peut-être ces dégâts-là. Regardez, vous avez vu? Regardez, regardez, vraiment. Et là, voilà, voilà, voilà. Ça, comme toujours dans le cadre de l'agriculture, les pèlerins aussi, hein, refusent parce qu'il y a de l'humidité dans le champ de maïs, hein, et aussi cherchent aussi la nourriture, hein, parce que le maïs n'est pas encore prêt. Ouais, ça commence à donner, regardez, regardez ici ce maïs-là, hein, regardez, voyez, ouais, voilà. C'est pas tous les maïs pour le moment, le maïs n'a pas encore donné complètement, mais quand même, les petits insectes qui sont dans le sang font leur affaire, et aussi les larves aussi, et aussi l'humidité, regardez, voilà, c'est l'agriculteur, voilà, regardez, voilà. Vraiment aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché, quoi. Vraiment, c'est très... les dégâts sont importants. Vraiment, les dégâts sont importants. Maintenant, chers agriculteurs ou chers téléspectateurs, si vous avez des solutions, ou bien si vous voulez nous donner, hein, les raisons, ça veut dire les causes, hein, de ce qui a fait que, hein, ces maïs n'ont pas pu tenir contre le vent. Et là, vraiment aussi, je tiens à partager pour préparer la saison prochaine. Voilà, pour éviter ces cas pareils. Parce que à pareille heure, si les dégâts continuent comme ça, vraiment, ça sera la catastrophe. Voilà, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle je tiens à partager ces vidéos avec vous et aussi pour que ensemble, hein, nous trouvons des solutions pour lutter ou bien éviter ces dégâts pareils. Ou bien comment, hein, dans la culture du maïs, comment éviter, hein, les dégâts, hein, qui seront causés par le vent. Donc, chers agriculteurs, voilà les faits. Regardez. Et puis le plus souvent, ce sont, hein, regardez, c'est des maïs qui promettent, hein, qui vraiment, hein, si ça arrive à terme, hein, vont donner de bons rendements qui sont en train de tomber. Regardez, regardez, ce n'est pas facile. C'est pas aussi supportable, hein. C'est difficile à supporter, mais qu'allons-nous faire? Voilà. Je tiens à partager la vidéo, regardez, la vidéo avec vous, regardez ici, regardez, vous avez vu, voilà, vous avez vu les dégâts sont là, regarde, ensemble nous allons constater, hein, pour voir. Et maintenant, ensemble, on va constater et partager s'il y a des solutions aussi. S'il y a des solutions, hein, les solutions sont les bienvenues. Et aussi, avec la plantation que vous venez de voir, et aussi nous m'expliquer pourquoi, hein, ces maïs-là n'ont pas pu tenir. Parce que, regardez, même parfois, dans des endroits où les maïs n'ont pas aussi, ne sont pas aussi faux,
importante. Là où les maïs aussi sont petits, mais quand même, il y a des tiges qui sont tombées. Regardez, vous voyez, regardez ici, hein, vous regardez, vous avez vu, hein, regardez, ensemble, regardez, ici c'est différent de ce côté, vous avez vu, voilà, ici c'est pas aussi, les maïs ici ne sont pas aussi puissants ou bien n'ont pas aussi donné comme de l'autre côté. Mais quand même ici, il y a des maïs qui sont tombés. Regardez, 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 voilà, regardez. Donc, voilà. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Voilà. Voilà. C'est les dégâts qui sont là. Les dégâts qui sont là. Regardez, vous avez vu. Regardez. Voilà. Il y a d'autres qui vraiment, depuis que c'est tombé, vraiment il n'y a pas possibilité de récupérer. Mais l'autre jour, avec ce maïs, j'avais essayé de le rétablir et aussi le renforcer avec du sable. C'est ça que vous voyez. Et même ici, regardez, j'ai essayé de renforcer. Et ça, c'est récupéré. Cette fois-ci, j'ai pas pu, le vent n'a pas pu les faire tomber. Voilà. C'était renforcé. Regardez, 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 tout près. Voilà. Et regardez. Maintenant, et aujourd'hui et hier, avec le vent d'hier, nuit, voilà, les autres qui sont tombés. Et là, vraiment, je ne serai en mesure de soulever, je ne peux pas soulever tous ces maïs-là qui sont tombés. Il y a d'autres, il y a possibilité de les récupérer, mais vraiment la majeure partie, les feuilles commencent à sécher. Et là, je ne peux pas tout récupérer ça parce que au minimum, le champ est un peu vaste, qui peut faire plus d'un demi-hectare. Et là, mon seul, je ne peux pas le faire, même si j'amène les enfants, ça sera très bien parce qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Il y avait l'autre jour, le vent était venu, ça fait pratiquement, j'ai pris une demi-journée pour les soulever, pour soulever certains. Mais aujourd'hui, les dégâts d'aujourd'hui, vraiment, c'est agripreneur. C'est énorme. Les dégâts d'aujourd'hui sont énormes. Donc, bonjour, chers agripreneurs. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, là, si vous êtes à votre première fois de me suivre, je vous demande de mettre une belle pouce et aussi de s'abonner. Et vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des propositions aussi à donner pour essayer de voir comment éviter ces dégâts-là pendant la saison des pluies. Vraiment, vos solutions, vos propositions sont les bienvenues. Et bien des choses à vous à la vidéo prochaine. Merci.